Du côté de mon allié, j'ai donc décidé d'envoyer ma cavalerie juste ici, histoire de pouvoir éventuellement passer derrière la montagne et venir malmener nos ennemis, soit par ici, soit par ici. C'est donc qu'à ce niveau-ci, il y a quand même beaucoup d'actions. Mon allié se fait malmener, mais d'autre part, il est capable de malmener une unité de rifle juste ici. Cependant, à ce niveau-ci, vraiment, mes troupes commencent à payer cher les roquettes. D'autre part, juste ici, j'ai réussi à flanquer des rifles ennemis. Cependant, comme ces unités d'infanterie de ligne sont ici, je suis obligé de me replier pour éviter de me faire moi-même flanquer. C'est donc à ce moment-ci que, complètement à ma gauche, mon ennemi va commencer à envoyer 2 détachements de dragons. Je vais donc retirer mes voltigeurs pour pas qu'ils ne se fassent abattre par ces derniers. Et d'autre part, je vais placer mes 2 troupes en carré, histoire de vraiment me protéger contre cette charge. Cependant, avant de faire ça, j'ordonne à mes hommes de tirer au moins une salve chaque. C'est alors que cette cavalerie va entrer dans mes carrés. Aussitôt arrivés, ils vont donc repartir et retrouver refuge sur la montagne. C'est donc qu'au début de la partie, moi et mon allié, on s'était concerté pour faire un double mouvement de flanc. Cependant, comme on peut le constater, je suis relativement bloqué au niveau de mon flanc gauche. C'est donc que la clé de la victoire va davantage résider au niveau de notre flanc droit. C'est alors que mon allié va commencer à escalader la montagne pour aller harceler ses chevaux juste ici. Alors que moi, je vais envoyer mes 2 détachements de cavalerie pour passer à ce niveau-ci et aller surprendre mon ennemi personnel par derrière. Il y a donc 2 de mes unités de milice qui vont flancher sous la puissance concertée de, en fait, 7 unités ennemies. J'ai donc ordonné à 2 de mes troupes de se détacher de mon corps principal juste ici pour venir appuyer l'unité de milice qui s'en sort un peu mieux juste ici. De ce côté-ci, mon unité de Seamen et ma légion polonaise, aidée par une unité de voltigeurs, vont vraiment mener la vie dure à ces 2 unités ici. De ce côté-ci, mes troupes, elles aussi, commencent à tirer. C'est donc que la guerre est vraiment déclarée partout sur le front. De ce côté-ci, j'ai donc tenté de faire une feinte avec ma cavalerie avant de la replier à ce niveau-ci. Je vais aller dans le bas de la colline pour vraiment tenter de flanquer mon opposant par derrière. Lui va approcher sa cavalerie pour se protéger. Parce que lui, éventuellement, il pense que je veux aller abattre ses unités. Cependant, moi, mon but, c'est vraiment d'aller abattre mon opposant de ce côté-ci. Et ça, je vais faire ça dans le seul et unique but de venir éventuellement abattre son général, mais surtout pour venir taire ses troupes de roquettes qui font vraiment du dommage à mes unités. C'est donc que j'ai demandé le retour de Napoléon afin de donner un renfort moral à mes unités. Quoi qu'ils s'en sortent assez bien, parfois les unités chancellent. Comme vous pouvez voir, elles sont vraiment en train de fondre. Comme ici, il y a 45 unités, ici il en reste plus de 33, ici plus que 65. C'est donc que c'est assez difficile de casser le verrou à ce niveau-ci. Il y a vraiment eu beaucoup de renforts qui ont réussi à se rapprocher de ce côté-ci. Napoléon a donc redonné le moral à mes troupes avant de se replier un peu plus loin. Juste derrière, mes 2 troupes de cuirassiers sont donc assez proches. Cependant, ils ont été suivis par les 2 troupes de dragons qui m'ont guetté tout le long. À ce niveau-ci, il y a donc 2 troupes d'infanterie de ligne alliées qui sont en train de flancher. Cependant, il y a une troupe de dragons ennemis aussi. Derrière la montagne, on voit donc que mon allié est en train de contourner la position ennemie, afin notamment de ne pas se faire prendre par ses pics juste ici. De ce côté-ci, je tente donc vraiment de concrétiser mon mouvement de flanc. C'est donc que j'approche ces 2 unités pour harceler sa cavalerie. Et à ce niveau-ci, je vais donc d'ailleurs me protéger par une troupe de voltigeurs. Alors que je vois qu'ils me foncent dessus, je vais donc placer mes troupes au plus rapidement possible en carré. Je vais réussir de justesse. C'est donc qu'environ 5 secondes avant que je prenne contact avec les troupes de roquettes ennemies, ils ont réussi à abattre Napoléon, dont le reste de l'état-major va prendre la fuite. C'est donc que mes troupes vont entrer en contact avec les roquettes ennemies. Cependant, ils vont être protégés par une troupe de dragons et une troupe de dragons légers. De ce côté-ci, j'ai donc réussi à repousser l'attaque ennemie en me mettant en carré.
Cependant, cette unité-ci n'a plus de munitions. De ce côté-ci du plateau de Pratzen, on peut donc voir que j'ai retourné mon unité pour vraiment venir harceler le dos de ces unités-ci. Du côté de mon allié maintenant, comme on peut voir, il n'y a donc plus grand-chose qui va garder le plateau. C'est donc que le chemin vers le sommet est dorénavant libre. Juste ici, je vais replier une des vieilles gardes qui était destinée à venir appuyer mon allié juste ici. Cependant, je vais la replier alors que je vois que de son côté, ça va assez bien, pour venir flanquer les unités que voici. C'est donc que du côté de mon corps principal, la chose ne va pas excessivement bien, d'autant plus que Napoléon est décédé. C'est donc au niveau moral, mes unités vont commencer à flancher légèrement. Du côté de ma cavalerie, c'est donc un immense combat. Comme on peut voir, il y a 4 troupes de cavalerie, dont 3 troupes de dragons, une troupe de dragons légers. Et ça, c'est sans compter le général ennemi qui sont en train d'assaillir mes 2 cavaleries, qui sont vraiment seuls à ce niveau-ci, qui doivent se battre pour résister le plus longtemps possible. De ce côté-ci, je continue donc mon mouvement de flanc où vraiment mon salut repose. C'est donc du côté de ma vieille garde, mon mouvement de flanc va porter fruit et va vraiment réduire le moral de ces Fencibles que voici. Du côté de ma cavalerie, véritablement contre toute attente, mes 2 unités de cuirassiers vont vraiment avoir réussi à repousser la totalité de la cavalerie ennemie. Et ça inclut le général qui se trouvait juste en face de moi, le général de Mist. Et comme vous pouvez voir, c'en est terminé. C'est donc que ma cavalerie est dorénavant libre pour venir flanquer les unités que voici. C'est donc que mes hommes sont en train de véritablement détruire le moral ennemi et continuer leur avancement. À ce niveau-ci, mes unités sont en mêlée et viennent tout juste de gagner une bataille. C'est donc alors que ma cavalerie vient tout juste de flancher, non sans avoir cependant rempli son devoir, et que mon allié arrive en renfort, que mon ennemi principal va passer en mêlée à ce niveau-ci. Il va faire notamment flancher une de mes troupes de voltigeurs. Cependant, à la rescousse, une troupe de légion polonaise va venir immédiatement prendre le relais. D'autre part, une autre troupe de légion polonaise va venir leur tirer dans le dos. À ce niveau-ci, comme on peut voir, il reste quelques unités. Cependant, ils sont très affectés côté moral. D'autant plus que pour la majorité d'entre elles, je crois qu'ils sont en manque de munitions. Alors, mon unité va commencer à tirer dans leur dos. D'autre part, cette unité aussi, qui va être maintenant appuyée par la cavalerie de mon allié, va commencer à tirer sur le flanc de ces rifles juste ici. C'est à ce moment-ci que ma légion polonaise vient tout juste de flancher et que la majorité de son corps qui lui reste va tenter de passer en mêlée à ce niveau-ci. Cependant, juste quelques pas avant d'arriver au contact, cette unité va flancher. Celle-ci va donc tenter de passer en mêlée au niveau des rifles, alors que mon unité de légion polonaise va continuer d'harceler les troupes que voici juste ici. Ici, il y a des unités de notre ennemi qui vont avoir repris le fusil en main. Cependant, la totalité des troupes restantes vont flancher simultanément, en voyant probablement le renfort arriver. C'est donc que j'ai déployé 1548 troupes. Mon allié en a déployé 2148. Kierkides en a déployé 1140. Et Mist 1644. De mon côté, j'ai abattu 1045 troupes, mon allié en a abattu 808, Kierkides 729 et Mist 1257. C'est donc qu'initialement, moi et mon allié, on a décidé de séparer nos unités en 3 grandes parties. De face, destinées à escalader le plateau de Pratzen d'une manière frontale, on avait vraiment nos unités les moins bonnes, c'est-à-dire notre chair à canon, soit des unités de milice, soit les unités de Fencibles anglaises. Du côté de notre corps principal, on était quand même vraiment plus solide. Ces unités-ci étaient destinées à vraiment supporter à la fois le mouvement de nos chairs à canon qui ont fait une action frontale et d'autre part destinées à vraiment supporter le double mouvement de flanc qu'on allait établir. De mon côté par contre, alors que j'étais vraiment censé flanquer mon ennemi, j'ai vraiment rapidement découvert qu'il était préparé face à cette éventualité. Il a tenu le terrain. Cependant, il a vraiment réussi à tirer avantage de sa position de hauteur et à vraiment me mener la vie dure. Il a vraiment fallu, d'une part,
que j'apporte ma cavalerie en contournant toute la montagne pour vraiment venir taire ces roquettes. Cependant, environ 5 à 10 secondes avant que je puisse entrer en contact avec ces dernières, ils ont réussi à abattre mon général. Ce qui a véritablement porté un coup très dur côté moral à mon armée. Cependant, mes hommes ont réussi à s'accrocher au terrain, et ça sous un feu constant très nourri. C'est donc qu'à la fin, le tout s'est quand même assez rapidement déroulé. D'un côté, mon allié a vraiment été libéré du côté du plateau de Partizan, qui était vraiment un peu moins bien protégé que le versant auquel je m'en suis pris. Cependant, il a réussi à faire un mouvement excellent de flanc et à abattre la majorité des unités qui siégeaient sur le plateau. De mon côté, par mon mouvement avec ma cavalerie, qui a vraiment fait un combat héroïque en infériorité numérique contre 4 unités de cavalerie et une unité de général. Ces derniers ont donc réussi à faire fi de ces unités et à poursuivre leur avancement. C'est donc suite aux charges successives de baïonnettes de mon opposant que le front ennemi s'est véritablement écroulé pour de bon. Et voilà,